Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Bec, le balado d'Excellent Compost, un podcast qui s'intéresse au sol. Je suis Laure, écopreneur, guide composteur. Hiver 2024, je suis à l'événement organisé par le réseau Compost Citoyen du Grand Ouest, Pays de la Loire en France Métropole, consacré à la thématique inclusion et lien social. Je vous présente Yacouba Diaby et Saïd Réby. Yacouba Diaby, je suis très content d'être là aujourd'hui accompagné de mon associé Saïd Réby à Angers à l'occasion de la journée de sensibilisation sur l'accessibilité et l'inclusion. Nous représentons MLK Concept, nous sommes basés à La Roche-sur-Yon. Nous proposons, développons, vendons des solutions pour simplifier la gestion des sites de compostage partagés. Aujourd'hui, ce sujet, il nous touche et nous concerne tout particulièrement parce que l'accessibilité concerne tout le monde, que ce soit dans le domaine du compostage ou non. Nous qui proposons des solutions pour gérer le compostage concerne tout le monde, donc effectivement, nous sommes tout particulièrement intéressés par tous les ateliers et les discussions qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Je laisse mon associé se présenter. Bonjour, Saïd Réby, cofondateur de MLK Concept avec Yacouba Diaby. Je suis moi-même porteur d'un handicap invisible. Je me suis rendu compte que les sites de compostage ne sont pas forcément accessibles à tous, alors qu'on veut du compost pour tous. Donc cette thématique, on l'a voulu avec le réseau Compost Citoyen Grand Ouest. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. On a quand même tenu à ce qu'il y ait une multiplicité d'intervenants, notamment des professionnels, des bénévoles, des référents et aussi des structures impliquées dans le monde du handicap, afin d'avoir un autre regard, d'avoir un regard inversé sur l'inclusion, de manière à ce que l'on évite le validisme et de penser à la place, mais de penser avec et de travailler avec, afin de faire en sorte que nos futurs sites de compostage soient adaptés pour tout un chacun et que ceux qui sont aujourd'hui en place s'adaptent à tout un chacun. On a commencé par un petit parcours en slalom tout simple, en montée et en dévers. Il y avait 6 personnes, donc chacune avait un fauteuil roulant. Ils devaient faire un passage de relais. Donc voilà, donc ils ont pu appréhender effectivement cette difficulté à se déplacer, à tourner, à gérer les dévers et puis la force qu'il faut pour monter ou même pour freiner, le timing pour pouvoir passer le relais. Ensuite, on a fait un petit jeu avec une balle. Voilà, il fallait tout simplement se passer la balle tout en étant en mouvement. Donc celui qui devait envoyer la balle devait être en mouvement, mais celui qui l'a réceptionnée devait être en mouvement, donc un mouvement contradictoire. Donc du coup, ça pouvait mettre en avant les difficultés de la perception, de la profondeur. Et ensuite, on a fait un petit exercice avec des flèches, des arcs, et il fallait tirer dans une cible en étant en mouvement. Donc ça n'a pas été simple non plus. Voilà, une autre activité en cécifoot, où ils ont eu le plaisir de jouer au foot avec les yeux bandés. Donc voilà, ils ont pu appréhender la difficulté à se mouvoir dans l'espace quand on n'a pas les repères habituels. Donc voilà, donc on a fait ces quelques animations qui ont en tous les cas permis d'être complètement impliqués et complètement dans la thématique de l'inclusion et de la difficulté à se mouvoir quand on n'a pas toutes les fonctionnalités physiques ou intellectuelles, et donc de pouvoir se projeter demain à se dire je vais réfléchir différemment ou je vais réfléchir avec. J'ai participé à l'une des activités organisée aujourd'hui qui était du coup le cécifoot. Et effectivement, que ce soit dans cette activité ou globalement dans cette journée, je me rends compte qu'on est très peu informé, très peu sensibilisé. On se met pas souvent à la place des personnes handicapées. Aujourd'hui, ça a été vraiment intéressant parce que ça nous a permis de se mettre dans ces baskets-là et puis de se rendre compte que c'est pas forcément simple et que on n'aide pas assez ces personnes-là. Parce que on a l'habitude de voir par exemple, tu vas dans un endroit, il y a des escaliers d'un côté, il y a une rampe de l'autre côté. Ok, tu sais très bien que la rampe, c'est pour les fauteuils. Tu sais pas à quel point c'est difficile de monter sur une rampe avec un fauteuil. Tu t'en rends pas compte. Pour toi, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a des choses qui sont mises en place, mais en fait, c'est pas forcément toujours simple. C'est pas forcément complet et c'est pas partout. Et loin de là, quoi.
Et c'était intéressant en fait aujourd'hui de parler de ça parce que ça fait réfléchir. Et demain, dans les différentes missions, dans les différentes actions qu'on va faire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, on va un petit peu plus y penser. Parce que justement, ça nous a touchés et ça nous fait prendre conscience que voilà, le monde doit être plus inclusif, que ce soit à tous les niveaux, au niveau du handicap, physique ou social, au niveau de l'égalité des sexes, à tous les niveaux. Donc voilà, content d'avoir participé à cette journée, d'avoir pu animer des ateliers, notamment en mettant les personnes valides dans des situations compliquées avec des animations toutes simples avec des fauteuils roulants. Ça a permis à tout un chacun de se rendre compte de la difficulté sur quelque chose de simple et de pouvoir se projeter pour un avenir un peu plus ouvert et inclusif. Nous avons développé une application qui globalement permet de simplifier la gestion du compostage à tous les niveaux, simplifier les tâches que doivent réaliser les référents de sites, bénévoles ou professionnels, mais on est parti vraiment des bénévoles parce que Saïd, mon associé, du coup, a été référent de site pendant presque 15 ans maintenant sur un site de quartier à La Roche. Et cette expérience lui a permis de se rendre compte d'un certain nombre de problèmes, en tout cas de tâches qui étaient demandées à des bénévoles. Donc bénévoles, des personnes qui ne sont pas rémunérées et qui ne sont pas forcément simples. Et donc le but de l'application, c'est justement de pouvoir faciliter le quotidien de ces personnes-là qui donc sont importantes pour notre société et qui permettent à tout un chacun de composter. Et justement de pouvoir les inciter du coup à être bénévoles ou en tout cas à organiser, à s'impliquer dans le compostage parce que justement il y a des outils qui vont venir leur simplifier la vie. Cette application va permettre tout un tas de choses, la quantification des dépôts, le suivi des adhérents du site de compostage, la communication entre eux, donc la communication de ces adhérents-là avec les référents de sites, les différents référents de sites qui sont dans une commune ou dans une collectivité, et aussi la communication et les échanges d'informations et de données entre les référents et les collectivités. Voilà. Donc c'est une application qui est très 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 évolutive parce que forcément les pratiques au niveau du compostage évoluent énormément et changent, varient beaucoup d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Et justement le but c'est qu'elle puisse s'adapter à toutes les pratiques et justement venir non pas changer ce qui se fait mais vraiment venir simplifier et faciliter le quotidien de tous les acteurs du compostage, que ce soit les adhérents de sites qui viennent déposer leurs déchets dans les sites de compostage collectif, des référents, bénévoles ou professionnels, des agents de la collectivité, des prestataires, des partenaires, etc. Ça a été la première application citoyenne, où le citoyen est impliqué, où il est acteur de sa gestion des biodéchets, de ses bioressources. Et donc du coup, il peut aussi voir le chemin qu'il a parcouru en quantifiant ce qu'il a écarté de sa poubelle résiduelle, et de se rendre compte s'il en met trop ou s'il en met pas assez, entre guillemets, j'allais dire. Mais s'il en met trop, peut-être se poser les questions sur son régime alimentaire, sur comment il gère ses repas, sur est-ce qu'il jette pas un peu trop, et donc du coup avoir toute une réflexion aussi citoyenne sur comment faire en sorte de mieux gérer mes déchets dans leur globalité. Et donc du coup c'est dans ce sens-là qu'elle est citoyenne. Ça a été la première application mobile citoyenne de France et d'Europe. Et donc aujourd'hui, on n'est pas peu fiers d'avoir développé ce produit en collaboration avec Yacouba. Et donc l'expertise de deux métiers, donc ingénieur informatique et maître composteur. Donc la somme de ces deux métiers a permis d'avoir ce produit qui est en constante évolution, puisqu'il s'adapte aux besoins de chacun de nos clients. Donc comme le disait Yacouba, nos clients sont les collectivités, mais aussi les associations, les entreprises. Et aujourd'hui, on n'est pas peu fiers de déployer notre application, non seulement en métropole, mais aussi en Europe, et notamment avec le soutien de l'association Éco-Circulaire en Belgique et du comité Jampin. Donc on va déployer en 2025 en Belgique, et là on va se déployer dans le 93, et voilà, donc on a aussi le syndicat Centre-Nord Atlantique qui est déjà notre client. Donc voilà, on est là, on est prêt à accompagner et à proposer notre solution qui va accompagner pour simplifier tout ce travail qui est demandé dans le cadre de ce déploiement de la loi AGEC.
Donc oui, du coup, elle est sur iOS et sur Android, donc Play Store et Apple Store. Et elle est aussi, aussi une application web. Elle est compatible avec toutes les plateformes. On était les seuls et les premiers à le faire. Aujourd'hui, on a été rattrapé par nos collègues. Et on est fiers aussi d'être copiés, quoi. Donc le coût s'adapte, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est sur un coût basique qui est de 3 000 € l'année pour l'ensemble des sites. Mais attention, on tient à ce que notre application soit gratuite pour les citoyens et donc qu'elle soit prise en charge par les collectivités dans le cadre de ce que nous payons tous, c'est-à-dire la taxe d'ordure ménagère ou la redevance incitative qui doit participer à ce financement-là. Oui, on est content, on est heureux et on est en plein déploiement et voilà, ça fait pas longtemps qu'on existe, ça fait 1 an et demi qu'on existe et on est sollicité de toutes parts, donc l'on vend à MLK Concept et à Compostone son application de facilitation et de simplification de gestion des sites de compostage. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Bec, le balado d'Excellent Compost, consacré à un portrait de Yacouba Diaby et de Saïd Rebi. Merci. Le Bec est diffusé sur la chaîne YouTube d'Excellent Compost. Plus d'infos sur le site www.excellent-compost.com. Contact par téléphone et WhatsApp au 06 07 88 10 40 et par mail à bonjour@excellent-compost.com.